Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle mais qui est devenue l'émission politique. Actualité oblige, bien entendu. On est ici ce soir, ici même Bassin Labou, dans un endroit un petit peu vert, mais tout à l'heure quand je vous parlais des invités qu'on a, leur fond d'écran aussi est vert, ici, que ce soit sur leur téléphone, en tout cas sur leur profession de foi, le fond est vert, exactement comme notre fond qu'ici. Et quand je parle des candidats, c'est bien entendu au département, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous Sylvie Moutou-Komora-Poulet. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. Elle a un petit peu du mal parce qu'il est long, mais quel nom mal, elle n'est pas longue. Oui, mais j'aime tellement mon nom. Bien sûr. Et vous n'êtes pas tout seul, puisque vous êtes aussi avec Michael Boyer. Michael Boyer. Donc, vous m'avez fait ça à l'américaine, excusez-moi. Nous l'avons un petit peu en créole et en français, je gêne pas. Du tout. Parce que je pense que les électeurs qui vont aller aux urnes le 20 juin, majoritairement, ils causent créole et ils aiment bien qu'on cause créole. Et puis après, les deux, de toute façon, tout le monde va comprendre. Si on est là aujourd'hui, cet après-midi, c'est pour parler département, bien entendu, puisque vous avez décidé de prendre cet engagement qui est d'aller au départemental, parce qu'on n'appelle plus ça les cantonales, maintenant on appelle ça les départementales. Est-ce là, ma première question, un engagement qui est mûrement réfléchi, ou bien sinon un engagement qui a été fait aux dernières minutes pour pouvoir pallier un besoin immédiat? Alors d'abord, merci de nous accueillir ici dans un lieu qui est exceptionnel. Alors le vert, on adore. Donc là, je suis dans mon élément, il n'y a pas de souci. En fait, j'étais candidate au municipal dernière, à Saint-André. Donc cet engagement que je prends aujourd'hui avec ces élections-là, c'est la continuité du combat qu'on a commencé en 2020. Donc ça a été bien sûr mûrement réfléchi. On aime Saint-André, Michael et moi, on est nés à Saint-André, on habite Saint-André. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on aime notre commune? C'est de s'engager. Parce que la politique, c'est la vie de la cité. Et nous, on est un groupe de jeunes, parce que depuis les municipales, on a créé un mouvement qui s'appelle Demain se décide aujourd'hui. Et avec ce mouvement-là, justement, nous, ça va jusqu'au bout. Nous, ça va sur toutes les échéances électorales. Parce que derrière, la population, il pousse à nous. Bien tout sûr, simplement. Bien sûr. Mais ne pas s'engager, c'est encore s'engager, disait un grand philosophe. Et cet engagement-là, où vivre, comment? Moi, de mon côté, je engagé donc, auprès de Sylvie depuis les municipales de 2020, mais notre parcours politique avait commencé un peu avant. On s'est rencontrés en 2012 lorsqu'elle était suppléante de Stéphane Foissin à l'élection législative, et on avait sympathisé, et puis de fil en aiguille, on a pu s'engager en politique parce que on a ça dans le cœur, et le cœur est important aujourd'hui parce que c'est ce qui fait partie un peu de la créolité réunionnaise. Et nous, on aime bien aider les gens. Moi, si je me suis engagé en politique, c'est parce que je pense qu'après avoir fait un parcours scolaire et professionnel, je peux donner de mon temps pour pouvoir aider les gens. Donc, ça y fait de mon mieux. Bien sûr, et aider les gens, c'est vraiment du domaine de compétence du département. On parle là bien du social. Le social, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Mais oui, alors, pourquoi l'élection départementale? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on vit depuis 2020, le social est devenu véritablement l'enjeu du quotidien des Réunionnais. Parce que cette crise-là que nous subissons tous, il faut essayer d'atténuer les effets. Et le social, il faut en faire. Le social, ce n'est pas seulement dire « m'y donne », après, gère. Non, nous, quand on fait du social, quand on veut servir la population, c'est les accompagner aussi à sortir de leurs difficultés. C'est proposer non pas juste une solution à court ou à moyen terme, c'est essayer de faire en sorte que les gens, avec l'aide d'abord, puis un accompagnement, ces gens-là finissent par retrouver leur dignité. Parce que aider, c'est bien, mais faire en sorte que la personne, dans l'œil de la personne, on voit que l'y sent digne de tout ça,
moi je trouve que c'est le mieux. Et les remettre dans une situation économique qui permettra à toutes ces personnes-là de retrouver leur dignité. Tout à fait. Aussi, tout à fait. Par le travail par notamment. Le travail notamment. Par l'insertion pour les jeunes. Oui. Et quand on parle de social, le département, c'est vraiment le chef de file de l'action sociale. Oui. Et c'est vraiment le leitmotiv du département sur un budget qui équivaut à peu près à 1,160 milliard d'euros, à peu près la moitié consacrée au social. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Vous pensez qu'il y a des choses qui ont été faites et d'autres qui ont été moins faites? Alors moi, je dis souvent, département, c'est la collectivité, pas forcément la plus connue des Réunionnais, mais c'est quand même la collectivité qui accompagne les gens depuis la naissance. C'est le plus gros, hein? L'adoption, la petite enfance, les personnes en difficulté, l'ASE, etc., les jeunes en situation de décrochage et tout. Et puis c'est jusqu'à la mort. Bien sûr. D'une certaine manière. Donc c'est la collectivité qui joue un rôle au quotidien. Et moi j'ai comme tout le monde, on essaie de comprendre un petit peu, avant d'aller sur une élection, on essaie de se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de plus ? Aujourd'hui, moi, je pense sincèrement qu'il y a des actions, il y a beaucoup d'actions, de dispositifs qui existent au sein du département. Mais la difficulté, justement, c'est que les personnes qui pourraient en bénéficier, parfois, vous n'y connaissez pas. C'est une organisation qui est mal faite. Je pense que la collectivité en question a perdu un peu de son rôle de proximité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que le département soit au plus près de la population. Et c'est pour ça que, notamment, nous, on préconise un truc qui me paraît essentiel, c'est faire une agence départementale des solidarités. Parce que l'action sociale, tout ça, c'est bien, mais la solidarité, c'est quelque chose de fort. Et au sein de cette agence en question, c'est faire en sorte qu'il y ait des agents du département qui sont là pour expliquer à chaque personne, à chaque bénéficiaire. Ça n'existe pas encore ? Malheureusement, il y a tellement de dispositifs. Par exemple, maison départementale, moi je parle de ce que je connais de Saint-André. Il y a l'ASE et tout. Il y a un service qu'on appelle la polyvalence. Mais cette polyvalence-là vous renvoie souvent sur le palais, la source, etc. Allons ramener justement toutes ces actions-là au plus près. Et moi, d'ailleurs, Michael, on le sait très bien, c'est une demande qui vient de la population. Quand nous sommes cause avec ça, il dit, oui, mais madame, à chaque fois, il faut nous avons besoin d'un papier, il envoie à nous un nid. Après, il dit, non, mais c'est pas ce service-là, il faut aller tel service. Les personnes âgées, il y a je ne sais combien de possibilités d'actions, d'aides, de dispositifs, sauf que la plupart de nous, ils disent, ah bon, il existe ça, madame, mais nous ne te connaissons pas, non. Manque de communication, alors. Je pense qu'il faut juste ce petit trait d'union-là. Il y a des choses qui sont très bien faites, mais on peut encore perfectionner le système. Bien sûr. Simplifier le système. Simplifier le système. Le plus important pour une personne, c'est quand elle a un problème, elle veut trouver un guichet où elle dit, voilà, c'est ça mon problème. Et le guichet doit pouvoir lui répondre, c'est ça la solution que je peux proposer. Être plus réactif. Être beaucoup plus réactif et puis être pragmatique. Oui. Le pragmatisme, ça correspond à quoi? Ça correspond à donner à la personne ce dont elle a besoin. Donc ça peut être beaucoup plus simple. Et même si l'institution, donc département, est une institution qui est quand même assez grosse, 5000 agents, 1 milliard de budget. On a dit tout à l'heure, on le répète, oui. C'est la plus grosse collectivité de la Réunion. Sûr, en termes budgétaires, c'est celui qui brasse le plus. Voilà. La région, c'est seulement 850 millions d'euros, alors que là, c'est un petit peu plus d'1 milliard 150 millions d'euros. Donc, du coup, ça reste une grosse institution, mais le citoyen lambda, la personne que l'est dans le besoin, elle a besoin d'une réponse aussi qui soit la plus simple possible pour elle. Immédiate. Et immédiate. Voilà, donc une temporalité immédiate. Voilà. Alors, on a dit qu'on était dans le social, mais moi j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de ce côté social-là à
d'autres domaines de compétences du département. On sait que dans l'investissement, par exemple, le département, l'année dernière, a dépensé l'équivalent de 150 millions d'euros pour des investissements. On parle des routes, l'agriculture, la jeunesse et la culture. On va arriver un petit coup juste sur la culture et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, la culture. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de budget alloué à la culture au département. Est-ce que ce domaine de compétences de la culture est un petit peu occulté par tous les domaines de compétences qui est le social et tous ces domaines un petit peu, on va dire, plus importants et plus vitaux peut-être pour la société réunionnaise? En fait, il faut savoir que la culture, c'est une compétence que le département partage avec d'autres collectivités. On sait très bien qu'il y a des subventions au niveau communal pour des associations culturelles. Régionales. On sait très bien qu'au niveau de la région aussi, on fait aussi de la culture. Et au département, moi, je pense que ça doit faire partie de l'ADN. Du département, parce que l'aide sociale, etc., les solidarités, c'est important parce que qu'est-ce qu'on veut au-delà de tout ça? C'est à mieux vivre, à bien vivre ensemble, comme il nous dit. Et ben, moi, je pense que la culture, c'est ce liant-là. C'est ça qui va faire que tous les Réunionnais seront bien et vont vivre ensemble. Nous, on dit tout le temps, et j'avais dit ça déjà à l'époque des municipales, c'est que si nous ramène la culture dans les quartiers, si nous ramène des petites scènes régulièrement dans chaque quartier, on a 2-3 artistes du quartier, des jeunes talents du quartier qui viennent se produire, déjà, ça fait de l'animation, d'une part. D'autre part, c'est un coup de pouce pour ces jeunes talents, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir percer, il faut aussi s'entraîner, il faut aussi être diffusé, et pour des jeunes talents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, c'est difficile. Et puis, d'une certaine manière, le fait de partager un moment de convivialité avec ou de camarades ou de voisins et tout là, le lendemain, quand on est fatigué, là, on regarde différemment. Bien sûr. Il faut qu'il y ait ces moments-là, pour le mieux vivre, le bien vivre ensemble. Là. Moi, j'y crois. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la culture. Donc, ce qu'on veut, nous, en quelque sorte, proposer, parce que le département, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler les yeux. On est candidat, mais on ne va pas arriver avec un projet écrit de A à Z en se disant ça y est, moi je vais faire croire à tout le monde que je vais pouvoir tout mettre en exécution. On va faire partie d'une assemblée de 50 élus. Bien sûr. D'une certaine manière, nous allons proposer des choses pour notre canton, pour notre ville, pour la Réunion. Mais il y a des choses qui sont, à mon sens, importantes. Et il faut absolument qu'on ait des espaces d'expression artistique, culturelle, sur l'ensemble de l'île. Voilà, c'est important. Je ne sais pas, une maison départementale, un espace pour que, je ne sais pas moi, où adore la culture, n'est-ce pas? Parce que votre yeux, il brille quand il parle de la culture. Là. Mais il ne peut pas faire une émission là sans parler de culture, ça c'est impossible. Bien sûr, notre identité réunionnaise, elle passe par cette culture. Et un peuple sans culture est un peuple qui ne vit pas, qui subit. Tout à fait. Et moi, aujourd'hui, je dis une chose simple, c'est que sur Saint-André, par exemple, on a beaucoup de jeunes talents qui a juste un seul besoin, et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs faire une petite action bientôt. Ils ont juste besoin d'un moment pour diffuser leur musique, leur expression. Et là, midi on a fait, me donne au rendez-vous. Peut-être faudra vous viens voir ça aussi. Voilà. Nous allons aller sur un autre sujet là tout de suite parce que l'heure avance. Un sujet peut-être un peu plus vital qui est l'agriculture, puisque c'est aussi une domaine de compétences du département. Et l'agriculture, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors, oui, là on rejoint un peu la culture, on rajoute agri devant. T'es trop facile. T'es trop facile de faire moi ce jeu de mots là. C'est Michael. Oui, moi je n'ai même pas pensé. L'agriculture, c'est un peu comme la culture, c'est la base de notre vie. Pour revenir sur la culture, on dit souvent que la culture, c'est ce qui nous reste quand on n'a plus rien. Donc, du coup, ça fait partie de notre fondement. Tout comme l'agriculture nous fournit les denrées alimentaires qui nous permettent de vivre. Oui. Donc c'est essentiel. Et à La Réunion, sur les 2500 km² à peu près qu'on a, pas tout est cultivable. Mais on a encore des terres en friche, notamment sur Saint-André, sur le secteur de Saint-André. On a encore des terres qui potentiellement peuvent permettre à de jeunes agriculteurs de s'installer.
D'accord ? Donc il faut mettre en place, il faut développer les procédures de terre en friche pour pouvoir les récupérer et permettre d'installer une Et surtout activité. les irriguer. L'irrigation, puisque l'eau aussi, c'est le domaine de compétence du département. L'irrigation, Saint-André, c'est le premier secteur, la plaine de Chambord, le premier secteur à avoir été irrigué à La Réunion. Donc ça a été créé en 1972 de mémoire. Donc c'est l'eau de la rivière du Mas qui a été prise et qui est venue. Le réseau existe toujours. Des fois, il n'y a plus d'eau dedans, mais il existe toujours. C'est la prise qui pose problème, mais le département a commencé à travailler à résoudre ce problème. C'est d'ailleurs un peu un paradoxe que dans l'Est, il puisse manquer de l'eau, mais là, c'est purement technique. On ne va pas parler de basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, quand même. Ça fait partie aussi de la compétence du département. Bien sûr. Appauvrir un endroit pour enrichir de l'autre côté. Et on voit bien que parfois, des décisions qui sont prises aujourd'hui ont des impacts importants demain. Surtout avec le réchauffement de la planète. Et je ne parle pas du réchauffement de l'eau, puisque imaginez que le Bichic qui était dans l'Est actuellement a des problèmes parce que l'eau est chaude. Mais normal, si on descend le niveau de l'eau, la température forcément augmente, puisque il y a moins d'eau et donc il y a plus d'eau à réchauffer. Ça, c'est son domaine. Et le Bichic, lui, ne monte plus. Mais si on parle aussi d'un autre projet qui est au département, qui est au projet MRN, où maintenant on pense à rapatrier l'eau dans l'Est aussi. À concentrer. Enfin, le projet MEREN est un projet qui existe depuis pas mal de temps. Les techniciens du département ont réfléchi sur ce dossier et on va essayer de répertorier toutes les ressources qui sont présentes sur le secteur Est et essayer de les capter pour pouvoir les amener aux endroits où on en a besoin. C'est ce qu'on appelle mettre en adéquation les ressources et les besoins. Donc ce projet-là, il existe, il nécessite beaucoup d'investissement, parce que je crois que l'ordre de grandeur de l'investissement est de 450 millions. Donc ça représente quand même l'investissement phare qui pourrait être porté par le département demain. Bien sûr, mais bon, c'est un projet qui... Ça grèvera pas beaucoup le département, puisqu'il y a beaucoup d'aides là-dessus. Il y a beaucoup d'aides de l'Europe, par exemple du FEDER et tout ça, qui viendront faire en sorte que le budget initial du département restera, parce qu'actuellement l'agriculture et l'eau, c'est 4% seulement du budget, qui est de 1 160 millions d'euros, c'est que 4%. Donc c'est pas énorme. Donc s'il n'y a pas des aides à côté, il n'y a pas de grands projets. On ne va pas parler des grands projets qui ont été faits ici à La Réunion et qui ont été un petit peu occultés, parce que quand on parle de ce basculement de l'eau de l'Est en l'Ouest, c'est des projets qui ont consommé énormément d'argent et on n'en a pas beaucoup parlé par contre de ça. On parle beaucoup de la route du littoral, la nouvelle route du littoral par exemple. On a parlé de la route des Tamarins, mais il faut dire qu'en cette période-là aussi, les médias n'étaient pas au devant de tous ces grands travaux-là. On ne parlait pas énormément. C'est des budgets qui ont été alloués. Alors des budgets comme ça, peut-être que le département, et peut-être que vous arrivez dans ce nouvelle équipe, avec des nouveaux projets, puisque des projets de l'eau, il y en a beaucoup. Et je ne parle pas seulement de l'eau, mais il y a d'autres grands projets ici à La Réunion qui pourront se faire pour faire en sorte que le Réunionnais se porte bien, parce qu'il ne faut pas oublier que la grosse compétence du département, c'est le soutien à l'autonomie de tous les âges de la vie. Ça commence depuis la naissance jusqu'à la mort. Et donc pendant tout ce temps-là, il faut mettre en place des actions pour faire en sorte que le Réunionnais se sente très bien. Vous avez d'autres programmes comme ça que vous avez proposés pour que ce Réunionnais-là, notre Réunionnais à nous, enfin nous quoi, à nous-mêmes, il porte à nous bien. Alors, je dirais 2 mots concernant l'eau, parce qu'il faut. C'est vrai que c'est un grand débat. Depuis l'année dernière où il y avait tellement de sécheresse, dans l'Est, on se dit, mais il n'a jamais eu autant de coupures d'eau, alors que de l'autre côté, il continue à laver l'auto. Non, c'est pas possible, c'est pas du tout possible. Après, il faut qu'on réfléchisse. C'est un sujet de réflexion, parce qu'il y a eu ce basculement-là. Maintenant, on se rend bien compte avec le réchauffement climatique qu'il faut peut-être revoir un petit peu une clause de revoyure à un moment ou à un autre, et surtout de manière plus pragmatique, je vais vous dire bêtement, mais allons prendre d'autres exemples qui existent. Par exemple, en Chine, à un moment, il y a eu des grosses sécheresses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait en sorte de faire des retenues d'eau qui, ensuite, le niveau de l'eau baisse, on remet ça dans le réseau. Donc, après, il faut maîtriser, bien sûr, le foncier pour faire des retenues. C'est compliqué. Michael, qui est ingénieur hydraulique, c'est pour ça que... on a fait les puits. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il s'y connaît bien. Mais je veux dire, c'est des vrais problèmes. Et au-delà de faire des annonces comme ça, il faut réfléchir, et malheureusement depuis l'année dernière on n'entend pas tellement parler de ce problème-là. Bon, soit. Moi je vous dis bien-être. Vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des Réunionnais. Le bien-être des Réunionnais.
tout à l'heure, on a commencé à parler de l'agriculture. L'agriculture, c'est Saint-André. C'était une ville avec une tradition agricole, on connaît bien. L'agriculture, pour nous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte que pour le bien-être, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est notre santé. Et pour la santé, il faut manger sain. Bien sûr. Il faut manger bio. Donc, oui, là, il faut le savoir que le département a commencé cette transition-là, hein, cette transition vers, justement, plus de bio, etc. On a une loi qui s'appelle la loi Egalim qui est passée, qui dit il faut 25% de produits frais, de produits pays dans les cantines, dans les assiettes des EHPAD, des cantines, des crèches. Et donc, sur ces 25%-là, il faut absolument qu'il y ait 50% de produits bio. Ben, arrêtons de le dire, allons faire. Et pour ça, il faut travailler avec la filière. Il faut travailler avec la filière pour que la filière réunionnaise, les agriculteurs de la Réunion puissent élargir aussi, agrandir leurs exploitations pour pouvoir produire. Allons manger les produits de saison. Allons donner notre mode marmaille, des produits sains, des produits de saison, et c'est bon pour la santé. Bien sûr. Et on répète que vous avez le soutien de Génération Écologie. Tout à fait, parce que aujourd'hui c'est du bon sens. Moi je suis une maman. Le papa, lui aussi il est papa. Qu'est-ce que quand on veut pour notre marmaille, c'est qu'il soit en bonne santé, qu'ils aient un comportement très équilibré, et puis qu'ils réussissent dans notre vie. Donc le bien-être, ça passe par ça. Ça passe aussi par, allons aussi vers plus de solidarité vers les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent dans des situations d'isolement avec le Covid, tout ça. Mais allons faire en sorte que les associations puissent avoir les moyens d'aller au plus près de ces personnes. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes pour parler politique, vraiment, pour dire à tous ces gens qui vont aller voter le 20, et qui vont soutenir ce canton 5 Saint-André 2, avec Sylvie Moutou Komora-Poulet, c'est ça, avec Michael Boyer, avec Emmanuel Ichan aussi, et avec Jean-Jacques Govin-Samy. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Une caméra de l'autre côté là-bas. Il laisse un regard plein dans les yeux. Je voulais juste intervenir pour pouvoir préciser que nous sommes une équipe avant tout. Donc nous sommes 4, donc 2 titulaires, 2 suppléants. Et que ce soit Sylvie Moutou-Komora-Poulet, Jean-Jacques Govin-Samy, Emmanuel Ichal ou moi-même, nous souhaitons travailler en équipe avec la population. Nous souhaitons vraiment fusionner avec la population. Donc redonner confiance à la population, à la politique. Donc on aspire à ce qu'il y ait une grosse participation à ce vote, malgré la fête des pères. Donc du coup, il faut venir voter un coup le matin, et après, ça manger un coup, boire un coup, avec modération, bien évidemment. Et nous, ce qu'on a comme point fort aussi de notre programme, c'est que ce qui est avant tout primordial, c'est le bien-être des gens, c'est le bien-être de la population, le bien-être de la politique, et de renouer avec cette population. On va s'engager, nous, en tant que titulaires, 3 ans. Et on laissera les suppléants travailler 3 ans également. Comme ça permettra de renouveler également des gens qui n'ont pas une expérience politique forte et qui pourront côtoyer les institutions. C'est nouveau ça? C'est nouveau. C'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui le font. Et nous essayons d'innover dans ce sens-là. Si on veut redonner à la population confiance dans leurs élus, et aussi redonner confiance en l'avenir, il faut travailler en équipe. Bien sûr. On pourra, comme on dit toujours, on pourra aller vite tout seul, mais on pourra aller plus loin ensemble. Et donc c'est pour ça que moi, je dis très simplement à la population de notre canton notamment, il faut aller voter, parce qu'il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer, même si c'est la fête des pères. Écoute, on nous dit bonne fête papa, nous sommes mangés, et puis après nous sommes votés. Voilà, on nous fait l'inverse, à voter avant, après nous revient. Il n'y a pas de problème. Il faut aussi penser qu'il y a aussi une autre élection, ça va être compliqué. Il y a aussi les élections régionales, mais le débat démocratique est important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et vous aurez toujours cet petit esprit d'anticipation qui vous feront dire, tous les deux, en tout cas toute l'équipe, que demain se décide aujourd'hui. Et oui, demain se décide aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Hey!